Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mardi 8 mai 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Audit du fichier électoral. L'arrivée d'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie saluée de partout. Point 2. Les partis politiques créés après les dépôts des listes à la CENI ne prendront pas part aux élections avec le même nom. Et enfin 3. Jean-Marie Kassamba à Jeune Afrique. Vous enquêtez sur les sociétés du président? Et maintenant, les détails. Point 1. Audit du fichier électoral. L'arrivée d'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie saluée de partout. Fichier électoral. Nouveau jeu de cache-cache CENI, Organisation internationale de la francophonie, selon le phare qui propose ce titre. Selon lui, au plan de principe, la démarche est allouée car indispensable pour la fiabilité des statistiques de personnes enrôlées et partant autorisées à participer aux élections. Ce nouveau travail de contrôle, après celui réalisé par la CENI elle-même, souligne le journal, devrait confirmer ou infirmer la taille de l'électorat tel que défini par cette institution d'appui à la démocratie, soit plus de 40 millions d'électeurs et plus de 6 millions de doublons et mineurs. Le phare renseigne que les experts de l'Organisation internationale de la francophonie séjournent depuis le week-end dernier à Kinshasa avec pour mission principale l'audit du fichier électoral en compagnie avec du staff de la CENI. Ce travail de contrôle devrait prendre une semaine, précise le quotidien, qui dit craindre cependant qu'au terme de ce travail, les doutes restent entiers quant à la fiabilité du fichier électoral. Ce quotidien fait en effet remarquer que cette opération s'est faite dans le secret et sans l'opposition. En ce qui le concerne, l'avenir titre « Audit du fichier électoral, la dernière ligne droite ». Pour ce journal, rien ne va empêcher la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et locales, attendues le 23 décembre 2018, si on s'en tient qu'au calendrier publié le 5 novembre 2017. Et ce, au-delà des difficultés inhérentes à toute institution préparant les élections, mais aussi par rapport à une certaine classe politique, pas prête d'aller aux élections, faute de moyens ou de discours responsables. Concrètement, indique l'avenir, dans l'état actuel de la RDC, avec une diaspora éparpillée et partant non organisée, il sera difficile de réaliser leur enrôlement cette année. Raison pour laquelle la CENI s'en remet au Parlement afin que ce dernier lève les options qui seront appliquées par la CENI. Et ce, explique-t-il encore, lorsqu'on sait que c'est le Parlement qui avait adopté la loi électorale obligeant la CENI d'organiser l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Point 2. Les partis politiques créés après les dépôts des listes à la CENI ne prendront pas part aux élections avec le nom. Times.cd titre Élection 2018, Valentin Moubake et l'UDPS Le Peuple hors course. Malgré la fin des dépôts des listes de partis et regroupements politiques au ministère de l'Intérieur, ainsi que son transfert à la Commission électorale nationale indépendante, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur aux relations avec le parti politique continue à enregistrer des nouvelles formations politiques. L'un des derniers à être notifié est celui présidé par Valentin Moubake, l'UDPS Le Peuple. Il a été récemment inscrit sur la liste de partis politiques autorisés à fonctionner en RDC. Joint par la radio Top Congo FM ce lundi 7 mai 2018, le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, a tenu à éclairer l'opinion sur ce dossier. Les partis créés après le dépôt des listes à la CENI ne prendront pas part aux élections avec ce nom. La liste a déjà été remise au journal officiel pour publication, a-t-il fait savoir. Et de marteler que tous les partis politiques qui naissent devront attendre un autre cycle électoral. Conformément à la loi en vigueur, les différentes listes de partis et regroupements politiques qui vont participer aux élections doivent être publiées au journal officiel à la veille de la convocation du corps électoral prévu en juin de l'année en cours. Cependant, jusqu'à ce jour, elles ne sont toujours pas officiellement publiées, note times.cd. Enfin, 3. Jean-Marie Kassamba à Jeune Afrique. Vous enquêtez sur les sociétés du président? Jeune Afrique, titre RDC. Petits arrangements entre amis dans le clan Kabila.
Selon un document qui s'est procuré Jeune Afrique, la Banque centrale a versé 7,5 millions de dollars américains à une société détenue par les proches du président Kabila en mai 2016. Le 16 mai 2016, la Banque centrale a en effet effectué un virement de 7,5 millions de dollars américains, soit 6,6 millions d'euros, sur un compte intitulé Sud Oil Immo, domicilié auprès de BGFI Bank RDC. Le compte appartient à Sud Oil, une discrète et mystérieuse société pétrolière. Le libellé de la transaction précise que les donneurs d'ordre et la banque centrale elle-même, ce qui suggère que cet argent provient de ses fonds propres. Alors, qui sont les bénéficiaires de cette douteuse transaction? Le procès verbal d'une assemblée générale de Sud Oil, publié en mars 2014 au journal officiel, indique que 2 femmes détiennent cette société. La première, Gloria Nteyu, en possède une part de 20%. Congolaise née à Kampala, en Ouganda, selon les informations portées au journal officiel, elle était âgée de 32 ans au moment de la transaction. Fondatrice de la Kinshasa Fashion Week, elle est surtout la demi-sœur de Joseph Kabila. La seconde actionnaire du Sud Oil, propriétaire d'une part de 80%, se nomme Annette Michael Lutale ou Annette Dora Lutale selon les occurrences. Il s'agit d'une Tanzanienne, elle avait 30 ans au moment de fait, peu connue dans les milieux d'affaires congolais. Sur le site internet Global Health Delivery Online, elle apparaît en tant que docteur au sein de la clinique quinoise de Ngaliema. Mais le standard de celle-ci dit ne pas la connaître. Son mari, en revanche, est plus connu. Il s'agit de Francis Selemani Ntoile, frère adoptif de Joseph Kabila et directeur général de BGFI Bank RDC. 2 citoyens belges, Marc Pieux-Boeuf et André Grégory, tirent des chèques de 640 000 dollars et 1,1 million de dollars américains. Il s'agit d'un virement externe réalisé le 13 juin 2016 vers un compte Kwanza Capital SA, une société co-détenue par Sud Oil et Pascal Kindwelo, un homme d'affaires congolais très proche de la famille Kabila. Le même jour, un retrait anonyme a eu lieu pour un montant de 2 millions de dollars américains. Interrogés par Jeune Afrique, André Grégory et Marc Piedbot affirment toujours ignorer le retrait effectué en leur nom et ne reconnaît ni Sud Oil, ni aucun des gérants ou propriétaires. Après ces multiples requêtes, Jeune Afrique a toutefois reçu un autre appel. Il émanait de Jean-Marie Kassamba, directeur général de la chaîne Télé 50 et communicant informel du pouvoir congolais. Que se passe-t-il, nous a-t-il demandé? Vous enquêtez sur les sociétés du président? Rapporte Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.